il n'est écrit nulle part dans la Bible d'une manière spécifique que le noir a été maudit. C'est écrit nulle part. Les gens ont pris des versets bibliques qu'ils ont donné eux-mêmes des interprétations. Quand vous suivez l'histoire, quand vous suivez l'histoire de l'humanité, à cette époque-là, ce n'était que des noirs. Jésus même était noir. Donc vous vous attaquez à votre frère noir, vous dites que Jésus était blanc. Voilà donc ce que je dis, il y a certains panafricanistes qui sont des zinzins. Il y a certains panafricanistes qui sont des malades mentaux. Il y a certains panafricanistes qui ont raté la cible. Ils viennent nous parler le gros français contre Dieu, contre la Bible, contre Jésus. Ah, vraiment. Non. Il n'est écrit nulle part dans la Bible écrit que le noir a été maudit. Ce n'est écrit nulle part d'une manière spécifique. Zéro faute. Zéro. Parce que la reine de Séba, celle que Salomon avait épousée, était noire. Et elle était une reine. Donc, c'est-à-dire elle était riche. La Bible dit qu'elle a amené des richesses à Salomon. Comment vous dites que le noir est maudit? Le noir est maudit comment? Avec toute la richesse qu'il y a en Afrique, ça veut dire que certains panafricanistes sont eux-mêmes tombés dans le jeu du colon. Donc le colon les a amenés dans son jeu, eux-mêmes sont tombés dans le jeu du colon et ils sont en train de condamner la Bible. Alors qu'ils n'ont qu'une seule minute s'asseoir et réfléchir. Ah! Pourquoi toute l'Afrique est riche? Et on dit que les Africains sont maudits. Pourquoi toute l'Afrique est riche? On dit que les Africains sont maudits? Non, l'Africain se maudit lui-même. Ce n'est pas la Bible qui maudit l'Africain. L'Africain se maudit lui-même parce qu'il fait des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans la Bible. Dieu dit ne couche pas avec la femme de ton frère. L'Africain couche avec la femme de son frère. Dieu dit ne couche pas avec la femme de ton père. L'Africain, il couche avec la femme de son père. Et quand son père meurt, il prend les femmes de son père comme ses propres femmes. Dieu dit ne pratique pas la sorcellerie. L'Africain pratique la sorcellerie. Dieu dit évitez la jalousie, ne tuez point. L'Africain pratique la jalousie et il tue. Mais quand l'Africain lui-même fait des choses qui sont contraires à la Bible, quand l'Africain lui-même fait des choses que Dieu même condamne, c'est-à-dire que l'Africain se condamne lui-même. Dieu va jusqu'à dire que ne déplace pas la borne de ton prochain, c'est-à-dire que ne prends pas le terrain de ton prochain, ne prends pas la femme de ton prochain, ne fais pas du mal à ton prochain. L'Africain le fait. C'est-à-dire que l'Africain se maudit lui-même. Ce n'est pas la Bible qui maudit l'Africain. Ce n'est écrit nulle part que Dieu a maudit l'Africain. L'Afrique est extrêmement riche, mais qu'est-ce qui fait que les Africains soient maudits? Ils se maudissent eux-mêmes par leurs propres pratiques. Regardez dans nos villages, la sorcellerie, la haine, la jalousie, le vampirisme, les sectes pernicieuses, rose-croix, franc-maçonnerie, bouddhisme, la magie traditionnelle, c'est toutes ces choses qui maudissent l'Afrique. Et Dieu va jusqu'à dire que quand tu commets l'adultère avec la femme de quelqu'un, l'acte que vous avez posé maudit la nation. Donc ce sont les Africains qui se maudissent eux-mêmes. Laissez la Bible tranquille. Laissez la Bible tranquille. Laissez Jésus tranquille. Vous vous maudissez vous-même, Africains. Vous vous maudissez vous-même. Comment un pays peut être riche? Un continent comme l'Afrique est riche, mais il se laisse dominer par d'autres personnes à cause des sectes pernicieuses. Maintenant, vous venez condamner la Bible. La Bible a rien à voir dans ça. Vous êtes battus vous-même entrés dans des sectes pernicieuses. Vous vous faites asservir, vous vous faites dominer. L'Afrique est en train d'être dépouillée. Où est le problème de la Bible dedans? Si les Africains avaient pris la Bible au sérieux, si les Africains avaient compris que la Bible est un instrument puissant que Dieu leur a donné pour leur émancipation culturelle, financière, politique, militaire, pour l'émancipation totale de l'Afrique, c'est que les Africains devaient dire à Dieu merci tous les jours. Parce qu'il y a tout dans la Bible. Je vous dis qu'il y a tout dans la Bible.
J'ai dit qu'il y a tout dans la Bible. Vous voyez les Blancs, malgré tout le bruit que les Blancs font là, vous ne voyez pas les débats où les Blancs disent que Dieu est maudit, Dieu est... Non, ils ne s'occupent pas des affaires de Dieu, ils ne touchent même pas là-bas. Mais ce sont certains Africains qui ont le toupet de s'attaquer à Dieu. Ils ont le toupet de s'attaquer à la Bible. Ils ont le toupet de s'attaquer à Jésus.